Seigneur, merci pour cette belle journée que tu nous as fait. Merci Seigneur parce que tu es vivant, parfait, excellent dans toutes tes manières. Et nous voulons apprendre plus de toi. Que par ton Saint-Esprit, tu nous parles, Seigneur. Que tu nous instruis. Que tu nous fais plus dans l'image du Christ. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, nous commençons donc le vrai sujet. On entre vraiment dans Éphésiens. Pardon. Et nous allons commencer cette nouvelle série d'études sur qui sommes-nous en Christ, Jésus-Christ. Et c'est Éphésiens qui va vraiment nous apprendre ces choses. Alors, d'abord, avant d'aborder ce sujet, posons-nous la question, que ressent Dieu pour toi? Quels sont ses sentiments quand il pense à toi et ta vie? Avez-vous l'impression que Dieu, il vous tolère parce que c'est quand même le bon Dieu et c'est son job de vous aimer? Est-ce que peut-être vous savez qu'il est amour, mais au fond des choses, il n'est pas très chaud? Bon, si je suis vraiment honnête, moi aussi j'ai eu ces moments où j'ai vraiment ressenti ça. Et, bon, je rigole, mais c'est pas très drôle quand on est dans ces situations. Alors, justement, que pense Dieu de notre sujet? Il y a des choses qu'on peut dire et des mots sont très importants. Mais nous voyons surtout comment une personne ressent par ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est ce que la Bible nous enseigne, n'est-ce pas? Qu'on connaît ce qu'on croit par ce qu'on fait. Justement, on va voir ce que Dieu pense de nous au travers de ce qu'il a fait. On va parler justement de ses actions envers nous, qui montrent ce qu'il pense de nous réellement. D'abord, on va revisiter la prière d'ouverture pour souligner que nous lui appartenons. D'accord? Ok, donc, pour commencer, on se rappelle que ce passage, les versets versets 3 à 14 de chapitre 1 font un bloc. Et qu'est-ce que c'est? C'est en réalité une prière d'ouverture, une bénédiction rabbinique. Et ça commence comme ça. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est une bénédiction. Alors, les experts du Nouveau Testament, en comparaison, cette petite ouverture et la forme de ce que Paul écrit, comment il met les mots sur la page, en fait, il avait quelque chose en tête. Il avait un patron, une idée en tête derrière. Et cette idée par laquelle il a basé tout ce passage, c'est en fait une prière rabbinique. Par exemple, le jour du sabbat, on commence avec cette prière-là. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné d'allumer la lumière du Shabbat. Vous voyez les similarités. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ou béni sois-tu, Seigneur Dieu, roi de l'univers, qui nous sanctifie par les commandements. Voyez les choses, combien ils sont assez près. Et là,
ce que nous avons, c'est en réalité une image de ce que Paul est en train de dire. Il se présente devant nous un peu comme un prêtre avant son sermon, un rabbin si vous voulez. Lui qu'il était pharisien, n'est-ce pas? Pharisien parmi les pharisiens. Donc il connaît bien ces choses. Il a bien dit ses prières et ses bénédictions. Et il va nous enseigner au travers de ce sermon dans ce livre. Et il commence de cette manière en bénédiction, en prière. C'est très symbolique et très très fort. Surtout si on se rappelle qu'une lettre de l'époque, c'est comme il était présent, c'est comme Paul en visio ici même. Donc, on peut même avoir en tête donc Paul qui lève donc les mains. Et ce qui suit, c'est des phrases que nous lisons aujourd'hui. Il faut dire, nous lisons ces phrases comme des phrases théologiques. Il faut dire, des grandes dans la théologie ont écrit des nombres de livres, des gens comme Augustin ou Thomas d'Aquin ou Luther. Et il y a des livres entiers pour chaque phrase de cette paragraphe. Mais lui, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous et le Seigneur. Et cette louange est si forte que ça impacte l'Église d'une manière théologique depuis, et ça continuera jusqu'à ce que Christ revienne, n'est-ce pas? Donc, gardons cette perspective pendant que nous traversons ces passages qui nous donnent une bonne perspective de ce qu'il veut. C'est une bénédiction. Qu'est-ce que c'est donc une bénédiction? Rolf Bultmann a dit qu'une bénédiction, ça implique un transfert. C'est un transfert en acte et en parole. Quand on bénit quelqu'un, donc on transfère cette bénédiction. Donc l'acte, c'est les mots prononcés. Les mots font partie de ce qu'on fait pour bénir. C'est-à-dire que ici, c'est une prière, une proclamation. Comment on fait la Sainte Seine? Vous savez, on proclame quoi? La mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Ici, il proclame une bénédiction. Dieu est béni. Et c'est lui qui nous bénit en retour. Donc c'est un acte d'adoration aussi. Même dans le transfert. Dieu est éternellement béni. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? C'est très important, parce que nous ne pouvons lui accorder quelque chose réellement. Dieu, il est au-dessus de tout. Il est éternellement béni, il est pur, il est saint, mais en nous-mêmes, avant qu'il nous change, nous faisons partie de l'humanité rebelle. Et cette humanité rebelle est éloignée de lui. Il n'y a pas de possibilité de lui approcher tellement il est saint, il est pur. Donc en nous-mêmes, comment est-ce que nous pouvons bénir Dieu? C'est justement pour cela que nous le bénissons, parce qu'il nous a changés et créé en nous ce qui est nécessaire pour nous rendre capables de le bénir en retour. En fait, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous bénissons le Père de notre Seigneur Jésus-Christ? Nous confirmons sa réalité. Il est béni. C'est simplement la réalité des choses pour toute éternité. Et nous le confirmons avec notre foi, avec notre voix, notre cœur. Et puis nous recevons de lui ce qu'il nous donne. Toute bénédiction, donc, nous parvient ou est offerte en Jésus-Christ. Une bénédiction que l'on prononce sur quelqu'un d'autre,
C'est toujours vis-à-vis de quelque chose qui est en eux. Quelque chose de louable, on le remarque, en confirmant. On transfère notre proclamation. Oui, tu as ça. Envers Dieu, c'est facile, n'est-ce pas? Parce qu'il est lumière, parce qu'il est pur, parce qu'il est sans défaut, parce qu'il a tout en lui qui est nécessaire pour nous donner la vie. Tout notre souffle est entre ses mains, n'est-ce pas? C'est facile. Mais dire que Dieu nous a bénis n'a pas le même sens. Parce que, encore, l'humanité n'est pas digne. On n'est pas digne dans les choses que nous pensons parfois. Les choses que nous pensons aux autres. Les choses que nous faisons aux autres. Les choses que nous ne faisons pas aux autres. Mais, comme nous n'avons pas ce qui est nécessaire pour mériter, il faut quelque chose pour normaliser la situation. Par exemple, un jour, en cherchant justement le père de Becky à l'aéroport, on a rencontré une agente de Air France qui était super, franchement. L'homme était perdu à Charles de Gaulle, sans savoir, il ne pouvait pas parler français, il ne savait même pas où il était, incapable de nous expliquer où il était. La seule chose que nous savions, c'est qu'il était à Charles de Gaulle et n'avait pas encore traversé la sécurité. Cette petite dame, elle était juste stagiaire en plus. Elle est allée trouver le papa de Becky, l'amener dans une de ces petites machins, donc, et la conduit jusqu'à nous. Là, on l'a loué. Là, vraiment, on a fait une bénédiction dans la forme de Google. Hein. Et pour que ces superviseurs savent, ouais, ça c'est vraiment, il faut embaucher cette fille-là. Comparaison à le café où je suis allé pas très longtemps, en ouvrant mon ordinateur pour travailler et en recevant, enfin, je n'ai même pas touché mon café parce que dès que la serveuse a vu mon ordinateur, elle a refusé de me servir parce que à l'entrée, je n'avais pas vu, il est marqué que les ordinateurs portables sont interdits au café. Alors, là, je ne peux pas bénir ce café-là. Parce que j'avais besoin de café et ils me l'ont refusé. Vous voyez la différence? Ok. Mais pourquoi est-ce que nous bénissons Dieu? C'est parce que Jésus-Christ nous transforme et crée en nous ce qui n'existe pas. Pour créer en nous ce qui est nécessaire, ce qui est louable, ce qui est beau. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Donc, si vous n'êtes pas encore posé cette question, c'est peut-être le moment de le faire. Ok. Toute bénédiction spirituelle, parlons-en au moins une, n'est-ce pas? Quelles sont-elles? Et bien, aujourd'hui, on va arriver à en parler d'une seule, qui est pour moi peut-être le plus cher, c'est que nous appartenons à Christ. D'abord, c'est lui qui nous a choisis. Verset 4. J'ai perdu mon feu. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, sans défaut, devant lui, dans son amour. Première louange. C'est le Père qui vous a choisi
avant la création du monde. Réfléchissons. Vous connaissez l'histoire de la création, n'est-ce pas? Comment donc Dieu parle, et les choses fluent, l'esprit qui planait au-dessus des eaux. Avant la fondation du monde, Dieu vous a choisi. C'est faux, n'est-ce pas? Le choix ne s'est pas fait parce qu'il savait, voilà, je vais créer Sophie, et là, bon, elle sera parfaite. Voilà. Donc, voilà. Évidemment, elle est choisie. C'est pas comme ça que ça s'est fait. David est content. Non, je plaisante, désolé. Non, c'est pas qu'il y avait quelque chose en nous. En fait, ce n'est pas parce que le verset ne dit pas parce qu'il savait que Alphonse allait croire. C'est pas ça ce qu'il dit. Qu'est-ce que le verset dit? Tout simplement parce que c'est en Jésus. Il n'y a pas vraiment de raison. La raison appartient à Dieu. Dans sa souveraineté, c'est lui. C'est pas à nous. Et je sais que cette réalité nous met un petit peu à l'aise. Moi surtout. Et pourquoi? Parce que j'aime bien le contrôle sur ma vie. J'aime bien savoir que quand je mets mes clés dans une place, que je reviens, mes clés sont là. Et que si je vais au magasin et j'ai quelque chose en tête que je veux acheter, que le prix est toujours le même. J'aime bien le contrôle dans ma vie. Par contre, là, dire que le choix est même fait avant ma naissance, ça me met un petit peu à mal à l'aise. Parce que je ne suis plus au contrôle. Même si j'ai choisi de mon propre gré, même si je me suis tourné vers lui pour être sauvé. Il y a une autre part, et c'est ça où on vient maintenant, c'est que ça met les gens mal à l'aise parce que on craint parfois le sens négatif du terme. J'aime bien comment Walter Liefeld a répondu à cette question. Il dit les mots qu'il nous a prédestinés n'impliquent pas que Dieu les ait choisis pour condamner les autres. Au contraire, il montre que Dieu n'a pas agi sans but, mais qu'il a un destin en vue pour nous. Donc, ce n'est pas parce que Dieu nous a choisis pour condamner d'autres, mais pour montrer qu'il a un plan, tout simplement. Et c'est important ça. Parce que parfois, on a cette idée, n'est-ce pas? Je choisis quelqu'un, donc je ne choisis surtout pas celui-là. Mais moi, je suis pécheur. Moi, je suis égoïste. Et la plupart d'entre nous le sont aussi, n'est-ce pas? Et nous avons tous fait des choix pareils. Et parfois, cette mentalité touche à notre théologie. On oublie parfois que Dieu est parfait dans son amour. Donc, il ne choisit pas un pour condamner l'autre. Ce n'est pas ça ce qui est dit. Mais ce qu'il dit réellement, c'est que Dieu envisage le bien. Et puisque Dieu envisage le bien c'est quoi? Est-ce qu'on peut revenir sur le verset? Le verset, c'est que nous soyons saints, que nous soyons sans défaut et dans son amour. C'est ça ce qu'il pensait avant la fondation du monde. Que nous soyons saints, parce que nous ne le sommes pas, mais à part pour lui. Ou bien, sans défaut, que au travers de notre vie, par son Saint-Esprit, il enlève les choses qui ne vont pas par des épreuves et par des chutes
qu'il enlève ce qui ne va pas pour que un jour on serait à lui, devant lui, pour nous aimer toujours. Voyez, il nous a élus avant la fondation du monde pour notre bien. C'est ça le but. Et deuxièmement, il nous a adoptés dans sa famille. Pourquoi? Tout simplement par sa bienveillance. Regardez verset 5. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Là, on a un autre mot encore qui parfois fait peur, mais l'idée que nous avons mérité quelque chose est absolument balayée dans ce verset. Il n'y a aucune place pour un mérite ici. Mais surtout si on parle de ce qu'il nous adopte. Vous voyez? Le fait même de dire qu'il nous a adoptés signifie d'abord que nous ne sommes pas de la même famille. Nous ne sommes pas capables d'être de cette même famille. Il n'y a rien en nous qui puisse atteindre cela. Non, sans lui, on appartient à une autre famille, n'est-ce pas? La famille de l'humanité rebelle. Et qui adopte ses ennemis. Ce qui est beau, c'est que Dieu n'adopte pas ses ennemis. Il nous transforme en amis. Il nous transforme en enfants dans cette adoption. Le mot prédestination, ça ne veut pas dire que tout est déterminé et que l'homme n'a aucun choix, qu'il n'y a pas de libre arbitre. Ce n'est pas ça ce qu'il dit du tout. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est que il avait des intentions liées à sa choix. Par exemple, si je vais à Carrefour, alors dans mon portable, j'ai pas mal de petites listes. Parce que je me connais trop bien. Et sans que je fasse mes petites listes sur mon portable, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'égarer partout dans le magasin. Donc, je sais qu'avant d'aller à Carrefour, pour acheter le crème, les œufs, les lardons, j'ai déjà prédestiné dans ma tête de les acheter. Je sais combien ils vont me coûter. Pour que, après, le crème, les œufs et les lardons deviennent un très beau, belle quiche à la maison. Vous voyez? Ça, c'est la prédestination. C'est que Dieu a déjà un beau plan pour vous. Et il fait des choses qu'il fait dans un ordre et avec un but, un objectif. Max Turner dit, la pensée primaire est plutôt que Dieu a éternellement choisi un peuple en Christ, c'est-à-dire nous, l'Église, pour être saints et irréprochables devant lui au jugement final. Et ainsi, entrer dans les pleins bénédictions de l'âge messianique, de la nouvelle création. Vous voyez, ce n'est pas un verset d'exclusion, au contraire, c'est une bénédiction qui nous a choisis avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour nous adopter. Pour nous adopter. Et pourquoi? Parce qu'il est aussi bienveillant. Il n'y a pas d'autre raison. Et c'est parfois difficile à saisir pour nous parce que qui est aussi bienveillant que ça? Personne. Et on a parfois l'idée que peut-être c'est trop bon pour être vrai. Mais non, nous parlons de Dieu ici. C'est parfaitement vrai. Et justement, il nous choisit, il nous adopte pour montrer sa bienveillance
nous et malgré nous. Malgré nous. J'ai eu cette réalisation. Bon, je sais que tout le monde a des soucis. Moi aussi. J'ai pas mal de soucis en ce moment. Et comme mon habitude, pour préparation, j'aime bien méditer les passages. J'étais tellement dans mes soucis que j'ai oublié un petit peu pourquoi j'étais là. Puis je me suis dit, ah oui, non. Revenons sur le sujet. Puis je commence et je réfléchis, en marchant, et là, je me suis dit, voilà, Dieu m'a choisi avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour que je sois à lui saint et pur dans son amour. Et pourquoi ça? Pour qu'il m'adopte. Parce qu'il est aussi bienveillant que ça. Du coup, j'avais les larmes aux yeux parce que j'ai complètement oublié les soucis. Quelque part, quand on est dans cette mentalité-là, dans l'éternité des choses, à quoi bon? Enfin, qu'est-ce qu'il y a de ces petites choses qui nous occupent tellement? Parce que si ce n'était pas possible d'être encore mieux, il n'aurait pas écrit verset 6. Verset 6, regardez ça, merveilleuse. Pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il lui accorde en son bien-aimé. Pour célébrer la gloire de sa grâce. Pourquoi tout ça? Pourquoi adopter? Pourquoi montrer cette bienveillance? Pour une fête? Pour célébrer sa gloire. Finalement, nous voyons les fins de ses intentions. Dieu envisage une célébration pour nous. Un jour, nous serons avec toutes les femmes et les hommes qui ont mis leur foi en Christ pour toute éternité, dans toute cette histoire. Et nous aurons les occasions d'entendre leurs histoires. Comment cette grâce, parce que c'est ça, la grâce, c'est ce qui nous change, ce qui nous transforme, cette faveur imméritée dans notre vie qui nous a totalement transformés. Et nous allons entendre, en discutant avec ces gens-là, avec David, avec Abraham, avec toutes ces personnes dans l'Église et les grands avant nous, comment c'était? Qu'est-ce que Dieu a fait? Et en entendant, à vive voix, en parlant avec ces gens-là, nous allons célébrer cette gloire. Ils ont déjà reçu cette grâce. Nous sommes en train de vivre cette grâce. Mais ce qui est beau, c'est que cet acte de parler et discuter, c'est quelque chose, sa fête commence déjà, aujourd'hui. Alors, quelqu'un peut dire, et je comprends, ok, célébrer la gloire de la grâce, c'est un peu narcissiste, n'est-ce pas? C'est un petit peu comme Dieu dit, écoute, fête-en moi. Il y a un grand fête d'anniversaire, même pas fête d'anniversaire, mais on va célébrer moi. Alors, la différence entre un homme, une femme qui dit ça, et Dieu qui dit ça, est énorme. Pour n'importe quelle personne qui le dit, c'est parfaitement narcissiste. Si Dieu le fait, c'est différent parce que si moi je le fais, c'est parce que j'aime bien que les gens me disent des bonnes choses de moi, parce que je veux entendre toutes ces choses. Si Dieu le fait, qui est Dieu? Dieu est vu dans Jésus-Christ qui a lavé les pieds de ses disciples la nuit avant sa crucifixion. Jésus est le plus grand parce qu'il était le serviteur de tous.
tout ce que Dieu a fait, dans toute l'humanité, dans toute humilité, est pour nous, n'est-ce pas? Donc célébrer la gloire de sa grâce est tout sauf un narcissisme, mais une fête qui commence aujourd'hui et qui va jusqu'en éternité. Parce que nous avons un Père qui nous a choisis et qui nous aime. Donc, en conclusion, en commençant avec cette prière d'ouverture, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Nous avons examiné, qu'est-ce que c'est la première de cette longue liste de bénédictions? Nous appartenons à Dieu en Christ. Donc c'est vrai de dire qu'il y a un plan pour notre vie, n'est-ce pas? Un véritable plan. Et donc avec ça en tête, revenons à cette question que j'ai posée au début. Que ressent Dieu de toi? Il vous a élu avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour que vous soyez saints et irréprochables dans son amour. Voilà ce qu'il pense. En fait, mieux encore, il vous a adopté selon le bienveillant dessein de son plan. Pourquoi? Pour fêter la gloire de sa grâce. Vous êtes convaincus maintenant? Il vous aime. Il veut passer du temps avec vous. Il veut vous aider dans vos luttes de chaque jour. Il vous a adopté dans sa famille en payant le prix du sang de Christ. Ne lui résistez pas. Ne mettez-lui la dernière place des priorités. Il vous aime. Il vous invite. Et si vous n'êtes pas dans la foi, le fait même que vous êtes en train de m'écouter jusque-là, je pense que c'est une invitation de sa part de venir et connaître son amour. Amen. Prions.